La situation, elle est compliquée, mais elle est compliquée depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. C'est un établissement qui est vieillissant. C'est le seul établissement pour peine de l'océan Indien, c'est-à-dire que l'ensemble des détenus des maisons d'arrêt de Saint-Pierre, de Saint-Denis, ainsi que de Majicavo à Mayotte, envoient leurs détenus condamnés définitifs dans cet établissement pour exécuter leur peine, pour finir leur peine, même lorsqu'il y a eu des grosses peines de métropole et qui sont originaires de la Réunion, ils peuvent venir finir leur peine sur le centre de détention du port. Et si vous voulez, la structure n'a pas évolué depuis plus de 20 ans, elle est vieillissante, les conditions de travail sont difficiles au regard déjà de ça et aussi au regard de la montée en charge de cet établissement qui est, si vous voulez, une juste retour de ce qui se passe également dans nos maisons d'arrêt de l'océan Indien qui commence aussi à monter en charge. Et c'est un système de vases communicants, les maisons d'arrêt montent en charge, donc l'établissement qui reçoit les gens condamnés de ces maisons d'arrêt monte en charge. La difficulté de cet établissement dans sa structure, c'est qu'on a un quartier haut qui est plus ouvert, si vous voulez, qui est plus tourné vers une forme d'autonomie, et un quartier bas qui ressemble plus à une maison d'arrêt qu'un établissement pour peine. Et les profils que l'on a des détenus qui évoluent dans notre département fait qu'ils n'ont pas le profil pour pouvoir aller au quartier haut et ils s'entassent au niveau du quartier bas, ce qui implique des tensions, ce qui implique des rappels à l'ordre réguliers, qui implique une fatigue de mes collègues également parce qu'on a des problèmes d'effectifs, c'est aussi une des deuxièmes revendications, des problèmes d'effectifs tout simplement liés au fait que depuis plus d'1 an, on n'a aucune arrivée par voie de mutation dans cet établissement et donc du coup les collègues sont rappelés sur leur jour de repos, sont rappelés sur leurs vacances pour pallier ces manques. Donc il y a aussi une fatigue importante au niveau des agents et puis un ras-le-bol de cette situation. En termes d'effectifs, si vous voulez, on doit être autour de 200 agents, mais entre par exemple les départs à la retraite depuis plus d'1 an n'ont pas été remplacés, ça c'est un fait. On se rend compte que maintenant, et ça c'est une problématique du métier d'ailleurs de surveillant pénitentiaire d'une manière générale, et c'est pour ça qu'on est à l'aube d'une grande réforme portée par FO Justice sur la refonte indemnitaire et statutaire de cet emploi qui va permettre, on l'espère grâce à ça, de recruter des personnels. Parce que si on ne recrute pas des personnels, on a plusieurs difficultés. D'abord, on a des établissements nouveaux qui sont en cours de construction, on ne sera peut-être pas en capacité de mettre des agents dedans si on ne recrute pas des personnels. Et nous, phénomène de vase communicant, si on ne recrute pas des personnels, les agents qui potentiellement pourraient venir à La Réunion doivent être remplacés dans leurs établissements d'origine sur le territoire hexagonal, et ce qui n'est pas le cas.